Bonjour et bienvenue à ce nouveau chapitre où nous allons découvrir qu'est-ce qu'un tableur. Alors, on commence tout d'abord par les objectifs. Donc, parmi les objectifs de cette leçon, ou bien de ce chapitre, c'est d'identifier les principales fonctionnalités d'un tableur, c'est-à-dire ça le وظائف الأدوار ديال le tableur, qu'est-ce qu'il fait, de manipuler les différents éléments de l'environnement de travail, ça marche, notamment le logiciel Excel, c'est-à-dire ça l'environnement de travail de l'Excel, d'accord? Comment créer un classeur, comment faire le traitement, comment ajouter des feuilles, comment supprimer des feuilles, comment changer le mode d'affichage, d'accord? Le fait de bien prendre en main, d'accord, ou bien la prise en main de le logiciel. يعني تحكموا في اللوجيسيال تخدموا فيه aisément. Ensuite, vous allez créer et gérer efficacement un classeur Excel, appliquer la mise en forme, ça marche comme nous avons ce qu'on a déjà vu Texta, il y a aussi l'Excel, comment faire la mise en forme, presque la même chose, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grande modification ou changement, parce qu'il vient de la même société, donc même l'apparence c'est similaire par rapport à l'Word. Euh, vous serez capable d'utiliser et différencier les références relatives et absolues. Ça marche de faire la différence et le contexte d'utilisation de chaque type de référence, que ce soit relative ou bien absolue. Ensuite, vous allez manipuler les données à l'aide des formules et fonctions, c'est-à-dire comment faire les calculs, comment faire une manipulation des données, c'est-à-dire utiliser les fonctions sans, mille, moyen, si, plusieurs fonctions utilitaires dans un tableur et notamment dans l'Excel. Ensuite, vous serez capable de créer et personnaliser des graphiques. C'est-à-dire, nous avons déjà des données sous forme de tableau et on veut les transformer en des graphiques. يعني الاشكال مبيانات, d'accord. Alors, ديك المبيانات راه كيعاونوا الناس باش كياخذوا les décisions. Ça marche. Parce que les données, là, quand juste un tableau brut comme ça, c'est difficile de les analyser, d'accord, de faire des prédictions, de faire de bonnes décisions. Alors, c'est pour cette raison on transforme les données sous forme de graphiques. Maintenant, on a plusieurs types de graphiques, ça marche. Et ensuite, vous serez capable de mettre en page et imprimer une feuille de calcul. Ça marche donc, c'est ça, ce sont les objectifs de ce chapitre. Alors, revenons un petit peu sur les types de logiciels. Nous avons déjà vu que nous avons deux types. Alors, les logiciels d'application, ce sont des programmes, des logiciels qui permettent de traiter des tâches particulières, ou bien pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Par contre, les logiciels de base, ce sont des logiciels qui sont nécessaires au bon fonctionnement, d'accord, du matériel en général. Alors, c'est eux qui permettent le démarrage, le contrôle des différentes composants. Voilà, ils sont composés du BIOS à la base et ensuite les systèmes d'exploitation. Ce sont ces éléments qui constituent les logiciels de base. Alors, si on a par exemple ce petit tableau qui est composé du numéro de l'élève, note 1, note 2 et le moyen. Alors, est-ce que vous pouvez compléter ce tableau en une minute? Alors, comment vous allez calculer un moyen? Vous devez additionner 19, d'accord, plus 14,25. Le total, vous devez le diviser sur 2 et noter la moyenne. D'accord? Et passer au deuxième élève, le troisième, quatrième, cinquième. Alors, est-ce que vous pouvez compléter ce tableau en une minute? Je ne vois pas. Donc, c'est difficile, n'est-ce pas? Que se passe-t-il s'il y a une erreur pour la note de l'élève numéro 6? Le moment où on fait le calcul, fait de l'élève numéro 6, par exemple, au lieu de taper 10,5 la note 2, tu as tapé autre note. Alors le calcul sera erroné, sera invalide, sera incorrect. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois recalculer encore une fois. Alors là, on tombe des problèmes. Perte du temps et le risque d'erreur. Alors le problème c'est ça. Alors même si on utilise calculatrice, on a le perte du temps et le risque d'erreur. Alors c'est quoi la solution? La solution, c'est d'utiliser l'ordinateur avec un logiciel, par exemple Excel. Ça marche. Alors, essayez de comparer ces deux fenêtres. Alors, cette fenêtre, vous connaissez déjà cette fenêtre, n'est-ce pas? Alors, هذه هي ديال Microsoft Word وهذه ديال
Voilà, هذه هي اللي غادي نشوفوا في لو شابيتر سي de Microsoft Excel. Alors هذا la flux ou l'interface اللي كتشوف فيها على l'intérieur du tableau donc elle est l'interface ديال le logiciel Excel وهذه page blanche ديال. Alors qui utilise le tableur? Alors le tableur شكون اللي كيستعملو؟ خصنا نعرفوا شنو هما les cas d'utilisation ديالو ولا فين كيتستعمل. حنا تعلمنا هذا لو تابلور فين غادي نستافد منه؟ واش كاين الناس كيتبازاو عليه واش كاين الناس تيخدموا به داكوغ. Alors, le logiciel tableur, c'est un outil qui est incontournable, très important, primordial dans tous les secteurs, d'accord? Plusieurs secteurs utilisent le tableur. Les principaux utilisateurs, donc, on trouve les gestionnaires de projet, d'accord? Il y en a qui utilisent l'Excel. Les comptables, les financiers aussi, ils utilisent le logiciel Excel. Les scientifiques, les chercheurs, les enseignants, nous-mêmes, les étudiants aussi, ils utilisent le tableur Excel. Il y en a les professionnels de santé, les secrétariats. Il y en a beaucoup de métiers qui utilisent le logiciel Excel. Le commercial, marketing, d'accord, l'analyse de données. D'accord, ce sont tous des cas d'utilisation ou des métiers dans lesquels on peut trouver l'utilisation d'Excel, elle est importante. Alors voilà, c'est ça le tableur Excel. Alors on commence par définition. Alors qu'est-ce qu'un tableur? Alors tableur, c'est un logiciel d'application, c'est pas un logiciel de base. Nous avons déjà vu la différence entre eux. Alors il est dédié, il est fait pour faire des calculs, faire des statistiques et de représenter graphiquement les données numériques. Alors, si on veut travailler par exemple avec ce logiciel tableur, alors on doit télécharger quoi? Alors on trouve que Microsoft Office Excel, c'est le plus reconnu dans le monde entier. On trouve aussi Google Sheets, dans Google, d'accord? Alors vous pouvez vous connecter sur Internet, sur votre compte, d'accord, Google, et aller directement vers Google Sheets et vous allez tomber sur un tableur en ligne. Ça marche. Même si pour Microsoft Excel, ils ont une version en ligne. Une version, bien sûr, que tu peux télécharger sur votre ordinateur. Nous avons aussi LibreOffice Calc, ça marche. Nous avons un autre outil Apache OpenOffice Calc. Ce sont tous des exemples de tableurs. Ça marche. Nous avons aussi Apple Number pour les Mac, les MacBook. Alors, voilà, on va découvrir maintenant qu'est-ce que c'est, quelles sont les fonctionnalités d'un tableur. Alors, un tableur en général, quoi que ce soit le type, d'accord, à des exemples coulants. Alors, il nous aide, il nous permet de faire l'édition d'une feuille de calcul, de faire la saisie, la modification, de copier des données. Il nous permet de faire la gestion d'un document, créer un document, enregistrer, ouvrir, fermer, d'accord, pour faire la gestion d'un document Excel. Ils nous permettent de faire la mise en forme, d'accord, les couleurs, le gras, l'italique, le style, le design du feuille. Ils nous permettent de faire l'utilisation des fonctions prédéfinies, d'accord, comme la fonction min, max, moyen. Il y en a plusieurs fonctions utilitaires qu'on peut exploiter et utiliser, d'accord, pour manipuler nos données. Ils nous permettent aussi les logiciels tableurs de faire la gestion des données, de faire le tri, d'ordonner par exemple les élèves qui a eu la première, qui était le premier en classement, le deuxième, d'accord, de faire la recherche, d'accord, nous permettent de faire beaucoup de choses sur les données. Ils nous permettent de réaliser des graphiques. Nous avons plusieurs types, histogramme, courbe, secteur, nous avons plusieurs types. Et en fin de compte, ils nous permettent de faire la mise en page et l'impression d'une feuille de calcul. Alors ce sont l'ensemble des fonctionnalités assurées par les tableurs.